Les amis, le break le plus rapide de l'univers, 322 km/h. L'Alpina Break de Samuel. On est trop content de le retrouver. Et c'est incroyable. Je sais pas si on va faire le tour comme ça à 322, mais en tout cas... On le fera pas, on le fera pas. Spoiler, on le fera pas. Et rien que de la découvrir, moi j'en reviens pas. Ouais. Elle est relativement discrète en plus. Elle est totalement discrète et tu verras même quand on la démarre et tout niveau sonorité, c'est une auto qui finalement est un gros break de père de famille quoi, qui est simplement capable de t'atomiser 80% de la gamme Porsche sur un 0 à 100 et 0 à 100 VMAX, ça fait quoi alors tiens 0 à 100 c'est annoncé à 3 secondes 4 je crois ou 3 secondes 5 c'est incroyable. D'origine. Voilà. Incroyablement discrète. 322 km/h, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Tu tenais vraiment à avoir le break le plus rapide du monde? Alors ou pas? en fait, ça s'est fait. C'est comment ça vient? Alors ça s'est fait complètement par hasard. Moi, mon rêve de toujours, ça a été la M5. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. J'ai mis du temps à pouvoir m'en payer une. Finalement, je l'ai fait un peu dans l'ordre. En milieu d'année dernière, j'ai acheté une M5 50i. C'était la première étape juste avant la M5. C'est déjà vachement donc bien. En génération, ah ouais, ce qui pour beaucoup est déjà, l'accès à un truc formidable. Ah non, mais c'est une auto incroyable qui fait 460 chevaux d'origine, etc. Donc génération G30, donc les dernières générations en phase 1. Ok. Après, finalement cet été, j'ai pu enfin passer le cap et m'acheter la M5, donc en F90. Et donc là, c'était un peu l'accomplissement et j'avais une auto que j'ai toujours au demeurant d'ailleurs. Je suis en train de vendre. Ah oui, tu es très BM quand même. Je suis très BM, ouais. Qui était exceptionnelle. Avant, j'avais même une série 7 dans les générations des années 2013. Mais t'as quel âge? Attends, t'es tout jeune. J'ai un peu moins de 30 ans, mais c'est pas... Ah oui, non mais c'est plus le secteur d'activité qui fait qu'on peut... On travaille dans l'automobile, donc on peut rouler avec des autos qui nous plaisent. Oui, absolument formidable. Joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Et puis finalement, il se trouve que je vais être papa dans quelques jours. Et donc, quand j'ai commencé à faire des essais de poussettes, etc. dans la M5, je me suis dit, bon, ça marche, mais c'est quand même pas le plus pratique. Même si ça marche très bien, il ne faut pas exagérer, c'est une grosse berline, mais là j'aimais bien le côté très pratique. Parce qu'en fait, quand tu mets une poussette dans un coffre, tu mets plus grand-chose. Et puis j'ai commencé à regarder ce qui existait en break et je trouvais pas grand-chose qui me plaisait. En fait, le problème de la gamme BMW, c'est qu'en break, en essence, je voulais absolument une essence, elle s'arrête à la 540i. Okay. Et en motorisation par rapport à... Bon, une fois que tu as goûté à la puissance, c'est difficile de revenir en arrière. Oui. Non mais tu deviens gourmand. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça m'embêtait de revenir sur une 540i. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai entre les deux? J'ai commencé à regarder un peu chez Mercedes, les E63 break. Je voulais pas d'Audi RS6. Ah ouais, non, j'aime pas les Audi particulièrement, j'aime bien les autos. C'est marrant qu'il y ait deux camps comme ça, très BM. Alors c'est pas des camps, je suis pas anti-Audi, mais juste c'est le comportement du quattro très sous-vireur que j'aime pas trop. Ok. Et puis finalement j'ai regardé et tout, et un jour je découvre qu'en fait Alpina a sorti un modèle, en break, a sorti un break. Et je tombe dessus, et je commence à regarder, évidemment il n'y en a pas à vendre. Il y en a eu très peu de produits. Et je trouve sur cet exemplaire en Allemagne en fin d'année. Et puis finalement, et tu sautes sur l'occasion. On discute et je saute sur l'occasion parce que ça coûte combien? Ça coûte d'occasion comme ça, avec moins de 100 000 bornes, entre 50 et 100 000 bornes, ça vaut à peu près 60 000 €. Donc, pour un truc avec des performances d'hypercar en fait. Alors c'est de l'argent, mais c'est le prix d'un Scénic neuf, d'un espace neuf. Oui, on est parfaitement d'accord. Les points que tu aimes sur ta voiture et que tu veux nous montrer. Alors finalement, signatures Alpina partout, j'étais pas. Donc tu as les logos, tu as tout un tas de choses. Beau. En fait, cette auto, pour ceux Parce que parfois des BM n'ont pas le logo BM comme ça sur le. Les Alpina, tu veux dire? Ouais, les Alpina. Ouais. Avant, elles les avaient pas et maintenant elles les ont. Alors moi j'étais pas un grand fan de ce pare-choc et finalement l'utilisation il se trouve que c'est assez joli. J'avais peur que ce soit un peu massif. Ouais, mais c'est quand même en aéro, c'est bien de la poser par terre parce que vu les performances. Oui. Bien sûr, il y a un fond plat sous la voiture, il y a tout un tas de choses. Et puis en fait, en définitive, si tu fais le tour de l'auto, montre-nous. Ce qu'on peut faire. C'est des jantes en 20 pouces mais qui paraissent pas surdimensionnées par rapport au gabarit de l'auto. Elles occupent beaucoup tout le passage de roue. Oui, tu sens que c'est bien rempli. En fait, cette auto, spécifiquement, donc c'est une génération de break de BMW qui s'appelle G31. G30 pour les berlines, G31 pour les breaks. Ok. Et donc Alpina achète, BMW fabrique des 540i
qui sortent de la ligne et qui sont modifiés en Alpina. Ok. Donc ils ne mettent pas de mécanique dedans, ils mettent une mécanique dérivée du 550i. Donc c'est un 4 litres 4 biturbo avec quelques modifications au niveau du refroidissement, c'est pas les mêmes turbos, C'est etc. énorme, c'est dingue. Ouais, c'est un gros moteur. C'est le même moteur que la M5, hein, c'est la même base moteur que la M5. Hein. Et ensuite ils changent tout ce qui est boîte de vitesse, train roulant, échappement et freinage. Et là on peut le voir, on a un étrier par rapport à un bras d'humain, même un petit humain comme moi, tu vois, ça fait la taille d'un avant-bras, un peu plus qu'un avant-bras. Donc on a des disques et des étriers qui sont énormes. Il faut au moins savoir oui. arrêter le truc. Hein. Bah oui, parce que tu t'imagines bien que cette auto capable de prendre 320 km/h, il faut pouvoir l'arrêter. Donc on a des gros disques montés sur des bols alu à l'avant et à l'arrière. Et ça nous confère un freinage qui est quand même assez surprenant. Moi je l'ai testé pour voir un peu ce que ça valait. Et par rapport au gabarit de l'auto, c'est très étonnant. C'est vachement bien. Ah ouais, c'est étonnant d'avoir une auto, on sent pas son poids quoi. On sent pas son poids sur le freinage. Après, quand on a une conduite vraiment dynamique, bon là, on sent qu'on a un gros break. Il y a un truc qui est chouette aussi, c'est qu'elle n'a pas des ailes surdimensionnées. Tu Non, vois, elle au vu de sa puissance. est très neutre. On est à quasiment 800 chevaux en fait. Un peu moins, celle-là est donnée pour 608 chevaux d'origine. Ouais. Et là, effectivement, avec juste une reprogrammation moteur. Ce que tu n'as pas manqué de faire. Ce que j'ai fait tout de suite. Elle fait 680 chevaux, mais par contre, elle a beaucoup de couple. Elle fait 940 Nm de couple. Putain, Voilà. c'est un monstre. Donc, C'est ouais, là, dingue. pour le coup, il y a beaucoup de couple. Et même derrière et tout, tu vois, Ah, c'est une auto. le haillon. Elle est vraiment très discrète et en plus, moi, elle n'est pas siglée. Il n'y a pas écrit Alpina. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, elle est vraiment. C'est ta volonté ou tu l'as acheté comme ça? Je l'ai acheté comme ça, mais je la préfère comme ça, moi. Je préfère les autos discrètes. Bah ouais, on sait pas. C'est des autos qu'on peut garer partout. Le coffre, il est suffisamment spécial. Ouais, Enfin, alors c'est celui t'as de la série petite 5, option. quoi. Ah oui, coup de pied, c'est la bien. petite option qui fonctionne en plus. Et tu vois, bon, j'ai quelques affaires dedans. Bah, mais, c'est la vie, c'est normal. mais Hein, c'est une voiture qui vit. C'est un coffre assez grand. Tout Et puis à fait surtout, tu peux classique. très facilement rabattre les sièges. Et tu as même la petite option. Donc cette auto est quasiment full option. Il y a tout, ouais. Mis à part la caméra thermique Ok. et les freins carbone céramique. Donc pour les freins carbone céramique, c'est une bonne chose parce que honnêtement, à part faire du circuit, ça sert à rien. Et puis la caméra thermique, voilà. C'est dingue. Bon, ça j'ai découvert par hasard, Non, je savais mais, pas non, qu'elle mais c'est l'avait. marrant mais, comme tout. Parce que le break le plus rapide du monde il peut tracter une caravane. peut traîner Et une d'ailleurs, caravane. pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu, qui regardent un peu Instagram et tout, il y a une vidéo d'un gars qui a une M5 avec un attelage Ouais, qui tracte un petit yacht. ouais, Et à côté de ça, il y a un gars qui a une Golf, un feu, ouais. une Golf GTI ou un truc comme ça. Et il part en drag race et en fait la M5 part beaucoup plus fort que la Golf Ah, alors mais- qu'elle tracte un bateau. Quoi. Ouais, c'est à mourir de rire. Voilà. Donc, en Et puis tout même cas, la couleur est belle, quoi. Alors c'est le Alpina Blue. Ok. Donc Donc vraiment- c'est la couleur, c'est la vraiment couleur qui lui Alpina. convient. Il y a deux couleurs chez Alpina. Il y a l'Alpina Blue pour les voitures de route et le vert Alpina. Je ne sais pas comment on dit vert en allemand, mais en tout cas, il y a un vert Alpina qui est très joli aussi. On va être peut-être un peu long, pardonnez-nous. Alpina, c'est le sorcier qui ensorcelle les BMW. Pour ceux voilà. qui tout à coup nous découvrent, Historiquement, ils mettaient des turbos dans les BM dans les années 70. ça démarre comme ça l'aventure. Voilà, ouais. pour faire des voitures de route ou de course. On mettait un peu plus de puissance, quoi. On mettait Exactement. un peu plus de chevaux. C'est un peu le Brabus de chez Mercedes, ouais. ou le Ou AMG ABT, à l'époque aussi, ou qui le n'était pas encore. AMG ou ABT chez Audi. Audi. Voilà, Ce sont des préparateurs en fait. des préparateurs, c'est ça. Et maintenant, ils ont le statut de constructeur, sauf aux US, où ils ne sont pas Ah bon homologués. Ouais. Aux US, ils ne sont pas homologués, et donc c'est BMW qui commercialise des... Enfin, c'est souvent des... En fait, c'est toujours BMW qui peut avoir le panneau Alpina, Ok. mais là-bas, il se trouve que c'est BMW qui vend des BMW finition Alpina. Sachant que le constructeur, enfin BMW, va introduire la gamme Alpina, je crois officiellement, au catalogue en 2025. Ah ouais? Et je crois que les fondateurs d'Alpina ont, il faut sous toute réserve, ont justement transféré la propriété. Ah, c'est possible. Un petit peu comme AMG, tu vois, qui est devenue une filière à part Et entière en de fait, Mercedes. alors, moi qui ai la M5 et l'Alpina B5, Ouais. en fait, on a fait un essai chez Cars Up qui paraîtra un jour. Il se trouve que ce sont deux autos qui sont totalement différentes. Et c'est ça Ah oui, c'est ça le génie et le malin de BMW. Tu veux dire qu'elles ont leur propre état C'est deux d'esprit. autos différentes. Et là, on va le voir à l'essai. C'est une auto, on est presque sur le comportement d'une série 7. C'est très confort, c'est très mou, c'est des suspensions pneumatiques, etc. Ok. Et sur le passage en mode sport, on a d'un seul coup une auto qui fait presque 700 chevaux et là qui peut te catapulter. Je pense que là, réellement aujourd'hui, le 0 à 100 est proche des 3 secondes. Donc ça marche très très fort. marche du tonnerre. Allez, on monte à bord, on Ok, roule. c'est parti.
c'est génial quand on monte, on est toujours accueilli. Il y a Par le le petit logo. Alpina, Bauer & Wilkins. Et tu vas voir, regarde, si tu claques doucement ta porte, Ouais. Pardon, t'as soft close. à la soft close. Ouais. Oh, j'ai honte. Oh bah non, t'inquiète. j'ai honte, j'aurais Les dû. nouveaux soft close, tu peux y aller. Et- Donc et- on rentre dans un univers qui est celui de la série 5, mais orienté Alpina. Donc effectivement, celle-là a toutes les options, sauf 3 options à ma connaissance. Les écrans sur les sièges arrière, Ok. la caméra thermique, c'est pour rouler de nuit, là, pour les animaux, Eh bien, et les freins carbone céramique. Ce qui me dérangeait pas, je préfère avoir des freins comme ça. c'est super propre. Alors j'adore, il y a des signatures partout, celle-ci elle est magnifique. Exactement, il y a une finition piano black avec des boutons qui sont en alu. Et à ma connaissance, ça n'est pas comme ça sur la série 5. La série 5, c'est des boutons en plastique. Et puis ensuite, voilà, tu démarres. Et surtout, t'as l'affichage, alors naturellement numérique, Ouais. mais qui reprend la sérigraphie classique Absolument. d'Alpina. Absolument. Bleu et tout, c'est vachement beau. Exactement. Et alors là, c'est, voilà, il y a la bonne plaque Tu qu'il faut. as la plaque Alpina qui te dit que celle-là est la 440e produite. Et puis tu peux changer tes compteurs aussi en fonction des modes. Par exemple, toi, si tu te mets en mode sport, ton compteur change. Et donc là, tu as le petit côté vert lézard Oui, c'est des marrant, Alpina de ouais, ouais. course. Oh là là, Et voilà. vache, ouais, Et quand tu es en mode normal, voilà, tu retournes sur du bleu. Alors, c'est feutré, parce que évidemment, tu viens de démarrer. Ouais. Alors On d'abord, sent il n'y a peu de aucun choses. bruit. Il y a une sorte de velouté, mais c'est... On ne sait même pas d'ailleurs si le moteur tourne ou tourne non. vraiment ou pas. Ouais. Ouais. Oh, écoute, c'est dingue. C'est quand même... C'est une sacrée bagnole, hein. Et là, on démarre. Donc Donc- ta ceinture se tend. Enfin bref. tous les Tout trucs, est nickel. Voilà. Et là, tu démarres. C'est super bien amorti, c'est d'un confort. Aucun bruit. Suspension pneumatique. On est proche de la série 7. On n'est une- pas dans une série Non, 7, mais on est proche de la série 7. C'est une limo, en fait. Ouais, c'est exactement. Ça a le comportement d'une limo. 4 roues directionnelles. Donc tu manœuvres. Tu tournes sur place. Mais on sent que l'arrière Ouais, vient vers ouais. nous. On manœuvre, pas sur place, mais on manœuvre bien. En tout cas, pour une auto qui fait pratiquement 5 mètres, c'est Ouais, c'est imbattable. remarquable. Ouais. C'est remarquable. Et tu vois, là, on est sur une route qui est faite de pavés et défoncés. Hein, on est à Paris. Et tu vois, Ah ouais, le comportement est top. le hein. comportement est top. Quoi. Vraiment, le comportement est top. Ça vaut quel prix? Je sais pas si On en a parlé, mais ça vaut 60 000 euros à peu près. Ça vaut à peu près 60 000 euros. Donc le rapport prix, plaisir, confort, environnement, tout ça, sécurité, agrément de conduite, celle-là elle est quand même équipée de très nombreuses options. Ça Ouais, conduit t'as tout quasiment seul, tout. Ouais. ça conduit tout seul, ça freine tout seul, tu as les assistantes, si tu as un piéton qui traverse, ça t'avertit, tu as tout un tas de choses, tu as la commande gestuelle, tu peux monter le son, baisser le son, comme ça, tu as le Bauer. On passe à et côté d'une série 7. une nouvelle génération. Ouais. Le palace roulant, c'est marrant. Petit clin d'œil. Tu as des Bauer Wilkins sur le son, voilà, c'est le toit ouvrant panoramique, etc., etc. Puis les sièges, on sent, tu sais, c'est... Alors les sièges, eux, sont vraiment des sièges d'une série 5. Hein. C'est les mêmes dans une 550 par exemple. Mais par contre, ceux-là, ils ont d'abord un petit. Ah, il est là, ouais. l'écusson est là. Ouais, l'écusson est là, j'ai oublié le nom, mais une empreinte quoi. Ouais. Et puis en plus, ce sont des sièges chauffants, massants, ventilés. Enfin bref, tout ce que tu veux. T'as tout à ta gauche, c'est ça, ils sont... Et puis Alors, réglage... tu as les réglages, et puis les après, pour réglages régler, de si radio. tu veux les faire chauffer ou ventiler, c'est ici, C'est ici. sur l'afficheur tactile directement. C'est vachement moderne. Elle est de 2019, c'est ça? 2019 celle-là, ouais. Ah, c'est elle est ça. super récente. Hein. Oui, elle est très récente. C'est une auto quasi neuve. Hein. Franchement, on la nettoierait bien et on la Oui, lustrerait, et ce serait puis une auto neuve. c'est parti. Hein. Ouais. Tu roules beaucoup, on peut le dire. Je roule beaucoup. Non, mais tellement beaucoup que ça fait 100 000 km par an. Ouais, alors je Non, me mais suis calmé. C'est dément. Attends, Samuel, c'est dément. Bah, 100 000 bornes avec, Bah, non, et mais avec des caisses de Maboule. il se trouve, mais il se trouve que CarsUp s'est bien développé, donc on avait pas mal d'agences, donc je faisais. T'es un des fondateurs de CarsUp, c'est ça? Bah, je suis même le fondateur de CarsUp que j'ai lancé il y a 4 ans. Ouais. Et donc il se trouve que les agences se sont un peu Qui est une multipliées. des plus jolies conciergeries aujourd'hui automobiles avec un Ouais, avenir qui lui ouvre les bras partout en Europe. Ouais, Voilà. merci, c'est flatteur. Mais en tout Non, cas, mais c'est un constat. on a à peu près 1000 autos en conciergerie et ce nombre progresse. Donc effectivement, numériquement, on est une des plus grandes. On peut dire que vous êtes très actif. Alors, en tout cas, oui, on est très actif. Voilà, on est très actif.
Et il se trouve qu'en fait, on a ouvert la Belgique cet été et je m'en suis chargé, donc j'ai fait des allers-retours, etc., etc. Et donc en fait, ça va assez vite, hein. Tu fais 2 allers-retours par semaine, tu prends... tu prends 4000 bornes. Tu prends, ouais, un peu moins, mais 2500 bornes, 3000 bornes. Donc mathématiquement, ça fait 12 000 bornes par mois, x 12, tu vois, on y est. Voilà. Et donc l'astuce qu'on a trouvée pour pas se ruiner en auto, tout en continuant à rouler avec des autos d'exception, des autos super et super confortables, super sécurité, etc., c'était d'acheter des autos en Allemagne, des très belles autos en Allemagne, très bien suivies, etc., et le temps de l'immatriculation, de rouler avec en fait. Le temps d'avoir la carte grise française, ce qui prend à peu près entre 3 et 4 mois en France. Et de les revendre correctement et de viser l'opération blanche dans ouais, le voilà, pire des cas, le but, on n'est pas vendeur de voitures, donc le but c'était pas de gagner de l'argent avec, mais par contre effectivement c'était d'amortir un peu nos coûts de voyage en ayant des autos qui nous coûtent à peu près rien, moins les frais d'entretien, etc. quoi. Mais voilà. Ouais, en tout cas, on n'a pas subi la décote d'un achat d'une voiture neuve. Où là, pour le coup, on aurait perdu énormément d'argent. Ça va très vite. C'est insoupçonnable, hein, les 700 chevaux en fait. Ah bah là, on est dans une auto qui est plus que docile. Tu la donnerais à un enfant, il pourrait la conduire, quoi. Parce que des voitures de cette puissance-là, normalement, tu sais, c'est parfois un peu compliqué. Enfin, c'est à bas régime, en ville. Bah là, tu vois, c'est un truc où tu les sens contraints. Tu sais, il y a certaines Ferrari, j'ai des souvenirs, Lamborghini, tu sais. Bah là, c'est un vélo. Tu vois, je vais laisser passer l'auto qui est derrière moi, mais en fait... les moteurs ratatouillent un peu. Là, même en mode sport, tu vois, là, on est en mode sport, on met la boîte en manuel, enfin, on met la boîte en mode sport. On met le traction control dans son premier cran. Et tu réveilles un gentil monstre. Ouais, mais malgré tout, même là, elle reste... Ah oui, c'est imperceptible. Ça reste complètement roulable, quoi. Maintenant, effectivement, si tu la remets en première et que tu viens la solliciter gentiment, tu vois... Ouais. Oh la vache! Tu vois, d'un seul coup, on est sur une espèce de... Oh la vache! On est sur une espèce d'immense catapulte. C'est dingue! Qui est complètement incroyable. C'est fou, ouais. Tu vois. Et là, on est sur une auto qui marche vraiment avec des performances. Du tonnerre, ouais. Et puis surtout, ça reprend. Tu vois, on est en 3e à 30, ça reprend. Alors, on va peut-être pas aller trop loin parce qu'on a une... C'est marrant parce que les sensations physiques correspondent. J'ai essayé une modèle S-Plaid il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir sur Sans Bornes, évidemment. On était tous subjugués et on est proche de ce ressenti physique. Alors effectivement, une modèle S-Plaid marche mieux parce que tu as ce fameux 2.1. Ouais. Mais tu sens que, tu sais, sur les premiers mètres, c'est comme chez Carwo. Ouais, je pense que ça peut se tenir encore au début. Exactement. Sur les premiers 200 mètres, tu sais. Ouais, et puis surtout, et je pense là où surtout ça se tiendrait, c'est au-delà de 200. Quoi. Ouais. Au-delà de 200, je pense même que celle-là est devant. Elle parce qu'en fait, ce qui est très impressionnant, c'est bien sûr le 0 à 100, où on est aux alentours des 3 secondes 5. Mais le 0 à 200 est aussi très impressionnant. Le 0 à 200, tu vois, là on est aux alentours des 11 secondes par rapport à un break dans lequel t'emmènes ta femme, tes enfants, le chien, la poussette et une remorque. Non mais c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Exactement. T'as 2 autos pour le prix d'une. T'as une auto pour emmener ta grand-mère, tu vois, en mode confort plus, où tu sens absolument rien, tu conduis ça sur le fil et c'est très très agréable d'avoir cette auto là parce que quand tu fais de l'autoroute, quand tu fais des bouchons, quand tu roules en fait avec une auto, elle est parfaite. Non, mais tu vas chez Casto avec. Hein, tu vas chez Casto avec. Et quand tu la mets en mode sport, t'as un truc qui déglingue la plupart des autos à l'accélération. Ouais, allez voir, c'est toi qui nous disais ça, il y a la publicité de cette voiture. Ah, la publicité de cette voiture, c'est 2 autos qui sont en train de faire la course, une AMG GT et une 911 GT3. Elles font la course sur l'autoroute et puis d'un seul coup elles se rangent et il y a une Alpina qui double. Qui double tranquillou. Parce qu'effectivement en termes de vitesse de pointe, ce sont des autos qui roulent aux alentours des 300 km/h. Alors parce qu'elles ont de l'aéro aussi. Hein, exactement. Qui ralentit la voiture. Et ça c'est une auto qui est faite pour prendre un peu plus de 300. Quoi, 330. Ah, c'est génial, merci du voyage en tout cas. On ouvre le capot. On termine là-dessus. On est obligé de regarder le V8. Le V8, le 8 cylindres. C'est un V8, c'est un V8. Ah, c'est un V8. Ah oui, c'est un V8. Alors le moteur. Le joli capot. Ah, c'est un vrai beau. Oh la vache. Alors on voit pas grand chose. Hein. Ouais, alors, mais quand même. Il se trouve que sous cette partie-là, qui paraît assez grande, hein, il y a 50 cm, il y a quand même un enchaînement de radiateurs. Qui est imposant. Ouais, il y a 2 ou 3 radiateurs pour l'eau, le condenseur de clim, etc., etc. Et donc là on a nos 2 refroidisseurs, nos échangeurs air-eau, parce que les turbos se trouvent juste ici en fait.
Ok. Donc voilà, donc on a un moteur avec des pièces spécifiques à Alpina, notamment ces pièces-là, les admissions et les turbos qui se trouvent dessous. Et puis après, sinon, c'est un moteur... Donc ils développent eux-mêmes et tout ça, j'imagine. Ils font leur... Ouais, en fait, ils prennent un moteur BM qui dérive et qu'ils optimisent. Donc voilà, et puis il y a quelques pièces qui trahissent de la puissance de l'engin, notamment la taille des manchons d'admission au niveau des turbos, etc. Et puis la taille des échangeurs. Et puis toujours, évidemment, c'est bien signé Alpina. C'est bien signé Alpina, c'est beau. ouais. Voilà, beau, exactement. C'est bien signé Alpina. Alors le logo a jauni un peu parce que ça doit chauffer un peu par ici quand même. Ah oui, tu sens que le blanc, ah oui, c'est oui, blanc cassé. Blanc cassé, ouais. Et puis la petite spécificité, tu vois, tu as le VIN, tu as les deux VIN. Oui, tu l'as pas volé, hein. C'est simplement que c'est le VIN ça c'est le VIN de la 540 d'origine, qui a été ensuite rayé quand elle est passée entre les mains d'Alpina, qui eux ont créé un nouveau numéro de châssis, quoi. Ouais, Voilà. écoute, c'est super. On la connaît de fond en comble grâce à toi. Ah, j'ai découvert une voiture. Ah bah oui. Tu sais combien il y en a eu de construites? Très peu. Très peu. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est très peu. On est sur une production de quelques milliers d'exemplaires, berline et break confondus, quoi. Donc c'est vraiment une voiture de très petite série. Ouais. On n'en voit pas. Il n'y en avait pas en vente en France. Et en France, tu dois être un des rares, j'imagine. Il y en a en France. C'est hein. rarissime. Alors il y en a un peu en France quand même. Ouais. On en voit quelques-unes en France, mais c'est pareil, c'est peut-être de l'ordre d'une centaine en France. Enfin, vraiment, j'ai pas d'idée, mais c'est une très petite quantité. Il n'y en a pas à vendre en tout cas. À mon avis, je pense que tout le monde se précipite sur des sites bien connus, c'est pour aller essayer de la mettre en vente. Se dire, tiens, ça nous fait penser. Samuel, à la prochaine. Merci pour la balade. Avec plaisir. Si, comme Samuel, vous avez envie de nous présenter votre voiture, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et puis nous, on vous ouvre à grand notre cœur, nos bras, et vous venez. La bise à mamie, évidemment, la cloche, tout ça, on s'abonne. Venez tous, on est prêts à vous recevoir.